Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique magique consacrée à l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire Mabon, dans lequel je vais vous parler succinctement de Mabon, et puis dans la manière traditionnelle, et puis ensuite je vous donnerai quelques petites idées traditionnelles aussi pour le célébrer, vraiment pour les puristes, et puis pour tous ceux qui veulent une manière beaucoup plus moderne de célébrer l'équinoxe, j'en donne également dans mon livre. Voilà. Alors, d'abord, je sais pas vous, mais moi, je considère septembre comme un de mes mois préférés. D'abord parce que vraiment, voilà, il marque le début de l'automne. On arrive dans ma saison préférée aussi. Enfin, j'ai deux saisons préférées en vérité. Je suis une sorcière intersaison, ce qui est le cas de beaucoup de sorcières d'ailleurs. Mes deux saisons favorites étant le printemps, c'est la saison à laquelle je suis née, et l'automne. Et j'avoue aussi, mais ça je pense que je vous l'ai déjà dit, je bégaye, pardon, j'aime également beaucoup l'hiver. Par contre l'été, franchement, ce n'est pas ma saison préférée, loin de là. Donc là, je suis très heureuse parce que l'été se termine officiellement, bien qu'il soit déjà terminé depuis un moment. Et l'automne a pris place depuis déjà une dizaine de jours avec l'énergie de Mabon qui est déjà très 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 présente. Voilà, alors justement, on revient à Mabon. Les feuilles vont commencer à jaunir, à rougir, prendre des teintes, de magnifiques teintes chaudes, généreuses, et puis elles vont commencer à tomber. Et là, en ce moment, il y a une énergie vraiment dans l'air qui nous chuchote que l'automne arrive à grands pas. Et on va être amené à commencer des préparatifs pour l'hiver, que ce soit physiquement ou spirituellement, puisque c'est le but de la saison automnale. Alors je vais maintenant vous parler un petit peu de Mabon et vous parler de quelques petites célébrations très faciles et amusantes pour toute la famille. Mais comme je dis, qui reste quand même assez traditionnel. On reste attaché à la tradition dans cette petite chronique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Mabon? Alors Mabon, c'est un terme assez récent qui date, c'est un terme néo-païen, rattaché aussi au Wiccan, entre autres, qui désigne l'équinoxe d'automne, donc qui a lieu chaque année, on va dire dans une fourchette du 21 au 23 septembre. Cette année, il aura lieu officiellement le 23 septembre. Alors, l'heure exacte, je ne sais plus, mais c'est dans les environs de 3 heures du matin. Et donc, ce jour officiel marque le début officiel également de la saison automnale. Parfois, nous, les sorcières, nous l'appelons notre Thanksgiving. Il est le second festival parmi les trois qui marque les récoltes pour les néo-païens et pour les sorciers. Les deux autres étant Lughnasadh le 1er août et Samhain le 31 octobre. Mabon, eh bien, ce sont les secondes vendanges, celles du maïs, celles, voilà, entre autres. Et c'est l'adieu aux longues journées d'été. Parce que là, donc, après l'équinoxe d'automne, les jours vont vraiment raccourcir. Ils vont vraiment devenir plus courts que les nuits. Là, nous sommes à la période d'équilibre. Au jour de l'équinoxe, les jours sont égaux aux nuits. Et après, ils décroissent. Alors, je suis désolée de répéter ce genre de choses qui est dite et redite, mais il y a toujours les bébés witch qui arrivent chaque jour et qui ne connaissent pas nos traditions. Donc, un petit rappel, c'est toujours bon. Il faut penser aux petits nouveaux. Dans l'Antiquité celtique,
c'était un jour où certaines femmes descendaient des collines, s'occupaient du bétail et des enfants pour aider les hommes à la récolte, parce qu'il fallait faire vite. Et puis, parfois, les enfants aussi étaient amenés à aider leurs parents. Alors ça, j'en parle dans les contes qui sont dans mon livre, puisque j'ai reçu, pour ceux qui n'ont pas écouté la présentation de mon bouquin, j'ai reçu en canalisation des histoires que ce sont des... Voilà, je ne vais pas faire la pub de mon livre, c'est pas le but, mais juste pour vous dire qu'il y a des... j'ai canalisé donc des jeunes gens qui sont venus me parler, qui m'ont, spécialement pour vous, donc à travers mon livre, qui sont venus expliquer ce qui se passait leurs jours, ces journées particulières et surtout cette période, pendant les périodes, donc nous appelons sabbat maintenant, mais qui pour eux étaient des fêtes agricoles très importantes, en plus des fêtes religieuses, hein, qui marquent les 4 autres sabbats. Voilà. Alors, maintenant, qui est Mabon? Qui est ce dieu Mabon? Puisque Mabon, cette fête porte le nom d'un dieu. Alors, le terme Mabon est d'origine celtique. En fait, c'est le nom d'une figure mythologique galloise. Alors, dans la tradition celtique, notamment même à Avalon, dans la tradition avalonienne, il y a beaucoup d'origine, je trouve, j'ai un peu de mal à trouver mes mots ce matin, je ne suis pas très bien réveillée, beaucoup d'origine, enfin beaucoup de dieux, de traditions qui proviennent du Pays de Galles. Il faut le savoir. Et son nom apparaît dans la légende arthurienne également, Mabon, et figure dans la mythologie donc galloise celtique, dans le Mabinogion. Mabon se prononce Mabon et son nom se traduit par le grand-fils. Ce qui est l'origine de la mère de Mabon, soit Mordron la grande-mère. Ici, ça j'en ai parlé dans Les Dieux de l'automne, hein, dans une précédente chronique, donc je vous laisse l'écouter. Ici, eh bien, on voit un schéma divin mère-fils comme dans de nombreux autres systèmes de croyances religieuses et culturelles. Marie, Jésus, Isis, Horus, etc. etc. Alors, Mabon est un dieu celtique gallois de la lumière, de la mort, de la résurrection, de la récolte, mais aussi bien plus encore. Il incarne, c'est l'incarnation éternelle de la jeunesse et de l'immortalité. Comme je l'explique dans la chronique précédente sur les dieux de l'automne, les dieux et déesses de l'automne, alors qu'il n'avait que 3 jours, il a été dérobé à sa maman. Et en fait, Mordron, après de nombreuses recherches et après un deuil, elle apprend que Mabon va en fait très très bien, qu'il a été placé en sécurité dans un autre monde, dans le ventre de Mabon. Comme Mordron est une déesse mère de la terre, elle est probablement une personnification de la terre elle-même. Et l'idée que son fils est pour toujours dans son ventre, quelque part ça a du sens. Pourquoi? Parce qu'on est tous en sécurité dans l'étreinte aimante de la mère terre. Et à ses yeux, on est tous éternellement jeunes. Alors c'est marrant de noter que l'équinoxe d'automne a été nommé d'après un dieu masculin plutôt que d'après la déesse féminine Mordron, qui quelque part est plus étroitement liée à la terre et à la récolte. Mais bon. On peut également entendre parler de Mabon comme étant le fils de la déesse galloise Rhiannon. Pourquoi? Parce que Mordron a parfois été assimilé comme un avatar de Rhiannon, comme une autre forme. Voilà. Alors, les herbes magiques qui sont associées à Mabon, entre autres, on va retrouver le gland, l'arbre chêne, le romarin, la sauge, la rue et le tournesol. Alors, entre autres, hein, il y en a d'autres. En termes de nourriture, ça va être ce qu'on trouve actuellement, hein, les pommes, le pain est très très important. De toute façon, le pain est important dans quasiment tous les sabbats, hein, parce que c'est la base de la vie. Puis rappelez-vous qu'autrefois, c'était la base de la nourriture, le pain. Surtout dans les campagnes. C'est ce que j'explique dans mon livre, en fait, ce qui m'a été transmis aussi par les ancêtres. C'est bien sûr que faut se souvenir que les sabbats étaient pratiqués non pas par les gens riches, hein, par les gens aisés, mais par les gens de la terre, donc qui étaient en général les gens pauvres.
Alors il y a aussi bien sûr toutes les courges, hein, tout ça, toutes les graines, voilà. En pierre principale, on va trouver l'ambre, le quartz, la citrine, la topaze jaune et toutes les pierres jaunes en général, et les pierres qui ont des reflets dorés. Les dieux, eh bien, Mabon, Mordron, Déméter, Perséphone, Rhiannon sont les principales. Et qu'est-ce qu'on doit faire, les actes principaux? Eh bien, on doit faire la fête, on doit festoyer, on doit partager, c'est une période de partage. On récolte ce qu'on a semé là, en deuxième récolte dans l'année. C'est une période d'offrande hein, aussi. Voilà, et puis on fait des poupées de maïs, on travaille de choses avec le maïs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire traditionnellement pour Mabon? Alors, on parle beaucoup de mort-vie renaissance, hein, notamment parce que Mabon, il y a beaucoup de dieux, comme on a vu, donc notamment Mabon, mais aussi des déesses qui y sont liées, qui sont des déesses qui vont apporter d'un côté la mort, puis la renaissance et la vie. Hein, on retrouve Perséphone, on retrouve Déméter, Inanna aussi. Je veux dire, les druides vont offrir des libations à l'homme vert de la forêt, à Mabon. Voyez, les Wiccans vont plus reconnaître l'aspect mère de la déesse qui va commencer à s'endormir, à accompagner le dieu dans son domaine souterrain. Mais je veux dire, pour le commun des mortels, je veux dire, pour tous ceux qui n'appartiennent pas à une religion particulière, parce que vous n'êtes pas obligé d'appartenir à la Wicca ou au druidisme, que ce soit dans une religion néo-païenne ou ancienne, hein, vous pouvez juste être une sorcière éclectique, voilà, et qui n'appartient pas à une religion. Eh bien, il y a d'autres façons, bien sûr, des façons très classiques, très traditionnelles de célébrer Mabon et très simples aussi. Donc, on va commencer par amener l'automne à la maison. On va rendre hommage à Terre-Mère en apportant, oui, comme un respect, pour montrer qu'on la respecte, qu'on l'honore dans son, quand elle s'enveloppe de ce manteau de lumière, de ce manteau de couleurs. On va ramener toutes ces lumières, toutes ces couleurs à la maison pour l'honorer, pour honorer la saison. Et on va faire bien sûr, on va décorer bien sûr l'hôtel avec cela, mais on peut aussi décorer toute la maison. Hein. Alors ça, c'est quelque chose de fantastique de ramener la lumière automnale chez soi. Alors on va aller chercher, déjà on va nettoyer la maison comme avant chaque sabbat, on la nettoie. Puis on va changer les décors, on enlève les décors d'été et on va apporter la touche automnale. Donc des pommes de pin, des glands, des feuilles, des pommes, des courges, tout ce qui va être dans les teintes orange, rouge, marron, jaune ou rouge foncé sont les bienvenus dans une maison automnale. Ces décorations vont rester en place jusqu'à Samhain. Donc, on essaie de privilégier des choses qui se conservent bien quand même, hein, qui vont pas pourrir entre temps. Donc, par exemple, si on veut placer des fruits comme des oranges, des choses comme ça, eh bien on les découpe en petites, moi j'adore faire ça, en rondelles, parce que ce sont super bons. On peut garder bien sûr la pelure de l'orange, manger l'orange, mais on peut aussi couper l'orange en tranches avec sa pelure et on les met au four, on les fait sécher ou dans un dessiccateur, si vous avez comme moi un dessiccateur, on les fait sécher et on va en faire des guirlandes, on va décorer la maison avec des guirlandes d'orange, elles vont apporter la prospérité et l'abondance dans la maison ainsi que le succès et la réussite. Mais on peut aussi les placer, comme la recette que j'ai donnée ce matin sur Facebook et Insta, dans un petit pot pourri ou les placer sur l'autel ou en décor sur l'étagère où se place l'autel. On peut faire une petite guirlande et la mettre, voilà. J'aime bien faire ça, c'est super joli, ça sent super bon. Et puis il suffit de mettre une goutte d'huile essentielle d'orange sur votre petite guirlande pour raviver l'odeur d'orange et redonner un élan magique à votre guirlande d'orange. Voilà. On peut mettre aussi des petites lumières orange scintillantes, hein, jaune et orangé, des petites guirlandes lumineuses. On peut faire des petits photophores avec des bocaux dans lesquels on met des guirlandes lumineuses
Et on peut même coller dessus des petites photos de fées. Et donc, à plus large échelle, on va décorer la maison. Alors, voilà, pareil, hein, vous pouvez faire des guirlandes avec des glands séchés, ou frais, parce que là, ils sont encore un peu frais à cette époque, avec des feuilles. On peut mettre des graines de maïs dans un pot pourri et y rajouter plein de choses, de la cannelle, des clous de girofle, des tranches de pommes séchées aussi, hein, vous les faites sécher, tout ça, des graines de citrouille, voilà. Les bougies vont être vertes, brunes, oranges, rouge foncé, jaune, et disposées dans toute la maison. Même notre lit peut être aux couleurs automnales. On met des draps aux couleurs automnales. Voilà, on change les rideaux, on met des rideaux aux couleurs automnales. C'est génial. Vraiment, tout est possible. Il vous faut voilà, développer votre imagination pour inviter l'automne et les fées de l'automne dans la maison. Alors, on va aussi organiser un petit festin pour Mabon. C'est une très bonne idée de toute façon pour partager ce que les récoltes nous auront, enfin la récolte que nous aurons reçue. Plus l'univers nous a gâtés, plus on a reçu de notre travail, plus le fruit que nous récoltons sont abondants, et bien plus on doit les partager. C'est même pas que c'est pas une recommandation, c'est qu'on doit partager. Et ça, autrefois, nos ancêtres, comme ils me l'ont raconté au cours de mes canalisations, c'était le mot d'ordre, je veux dire, c'était l'occasion pour eux déjà de se reposer pendant ces journées particulières. Ça durait des fois presque une semaine, parce qu'ils avaient besoin de repos. Il fallait voir comment ils étaient usés à 40 ans. Hein. Certains même ne dépassaient pas les 45 ans, hein, ils mouraient. Donc tellement ils étaient... c'était pas du tout la même vie que maintenant. Ils travaillaient 13h, 14h, 15 heures par jour, des fois plus. Imaginez que tout était récolté, semé à la main. Là, il y a les tracteurs. Là, avant, c'était à la main. Vous vous rendez compte le travail colossal. Et c'était, plus la récolte était abondante, ça voulait dire que Terre-Mère avait été généreuse, que les dieux les avaient gâtés. Donc ils procédaient à des libations, mais aussi à des partages, parce que bien tout ce que nous offre l'univers, que ce soit en termes de nourriture comme en argent, on doit le partager. Et donc c'est l'occasion, et notamment pendant ces fêtes de récolte, encore plus que pendant les autres, de partager ce que l'univers nous a donné. Alors organisez un festin, ou préparez des choses et donnez-en à des gens qui en ont moins. Préparer des gâteaux, et puis il y a sûrement des personnes âgées autour de vous qui sont seules, ou des orphelines, enfin des maisons d'accueil, ça s'appelle plus orphelinat maintenant, mais pour des enfants qui sont abandonnés, qui n'ont rien, pour des même dans les EHPAD, même partout, apportez des gâteaux, apportez des plats que vous aurez confectionnés et partagez-les avec ces personnes qui ont moins que vous et qui sont seules. C'est très important pendant les fêtes automnales. C'est ce que fait tout bon sorcier et toute bonne sorcière. On est là pour aider nos frères et sœurs humains, nos frères et sœurs animaux, nos frères et sœurs végétaux, nos frères et sœurs minéraux. On veille sur eux et on partage avec eux, avec ceux qui ont moins. Voilà. Et Mabon, eh bien, c'est extraordinaire pour ça. Donc j'essaierai de vous redonner des idées de plats sur le site. J'ai beaucoup de travail en ce moment, je vous avoue, énormément de travail, beaucoup de commandes, beaucoup de... La touche de magie qui a repris, les cours, bon voilà, puis mon travail personnel aussi, puis ma vie, hein, voilà. Et donc j'ai beaucoup de travail, mais j'essaierai quand même de vous redonner des idées de plats pour Mabon sur mon site très prochainement. Sinon, vous pouvez en trouver sur mon blog, hein. Vous le trouvez en lien sur mon site, le blog. Je me demande même si je ne vous l'ai pas mis en barre d'infos sur YouTube. Donc, Mabon, c'est une fête de gratitude, hein, je le répète, une fête de célébration de gratitude. On remercie la terre, on remercie les dieux, on remercie nos ancêtres pour tout ce qu'on a dans la vie. Donc, on va faire des petits rituels de gratitude, hein, ou ça peut être juste de réunir des gens pour un dîner de gratitude. Et pendant le dîner, à la fin du dîner ou avant, on fait un tour de table où on remercie. Pour tout ce qu'on a. On peut laisser des offrandes quand on est seul. On laisse les offrandes à la terre directement, aux esprits de la nature, puisque ce sont eux qui créent tout ce qui est matériel sur la terre, ou aux ancêtres. Hein. On laisse toujours une assiette à table pour honorer l'ancêtre de passage, ou le dieu ou la déesse qui voudront prendre le repas avec nous.
c'est quelque chose à faire au quotidien aussi. Moi, je le fais tous les jours. Voilà. Alors ensuite, on peut aussi fabriquer des poupées de maïs pour les déesses en l'honneur des dieux et déesses de la moisson. Donc on les personnalisera ensuite suivant le dieu ou la déesse qu'on a choisi d'honorer. Donc vous pouvez aussi trouver très facilement des tutos sur YouTube pour fabriquer vos poupées de maïs. Donc là, je ne vais pas vous dire comment il faut faire parce que déjà vous ne comprendrez pas grand-chose par oral, mais il y a plein de tutos sur YouTube pour les faire. Ensuite, c'est une cérémonie du feu aussi, ma bon, hein, c'est l'automne, voilà, donc on fait un feu de joie. On fait un feu de joie qui va accueillir l'automne, qui va nous réchauffer. Ce feu nous réchauffe pendant l'automne. Et c'est là, dans ce feu, que l'on va jeter nos vœux, nos vœux de reconnaissance. Parce que là, c'est typiquement la reconnaissance. Donc tout ce qu'on fait là, ce sont des actes de reconnaissance. Et si on fait un petit rituel avec les petits papiers où dessus on marque de quoi on est reconnaissant, bien on va les jeter dans ce feu de joie. Ça peut être des prières de gratitude, des offrandes aux élémentaux, aux dieux et aux ancêtres. Ne vous limitez pas, soyez créatifs et reconnaissants. On va procéder aussi à des rituels de prospérité, puisque c'est le thème de ce sabbat. Donc concrètement, nous allons honorer donc l'équinoxe d'automne en faisant des rituels d'abondance et de prospérité. Pour cela, on va prendre, je dirais, sur ce qu'on a récolté comme base pour attirer encore plus d'abondance et de prospérité dans notre vie, bien sûr. Ça peut être aussi simple qu'un sort à partir d'une simple bougie, ou plus élaboré en faisant un rituel pour invoquer par exemple des déesses de la terre ou des dieux de la récolte. Ça après, vous faites comme bon vous semble, hein. Vous vous laissez inspirer, voilà. Sachez que le plus important, c'est l'intention, et que ces rituels, ce qu'on fait, on ne le fait jamais pour nous. Bien entendu, on le fait pour le tout, pour le grand tout, pour l'humanité tout entière, et plus largement pour l'univers. Donc, soyez généreux aussi dans vos rituels d'abondance et de prospérité. Ne les faites pas que pour vous, faites-les pour tout le monde. Répandez la prospérité tout autour de vous. Alors moi, ce que j'adore faire aussi, alors ça je le fais à quasiment chaque sabbat, et je change un peu la recette à chaque sabbat, je fais du vin. Et ça c'est très sympa de préparer du vin de sabbat, et notamment, et bien là, de créer, pourquoi pas, une nouvelle recette pour Mabon 2022. On change la recette traditionnelle, on y ajoute d'autres choses, d'autres épices, d'autres fruits, pourquoi pas. Faites votre vin Mabon 2022, soyez créatifs. Hein. Le vin était considéré comme bien sûr, comme un élixir très prisé. C'était un symbole de fête, c'est la vie, voilà, donc c'est quelque chose à faire absolument, même si vous n'en buvez pas parce que vous ne buvez pas d'alcool, par exemple, faites-le pour des gens qui aiment ça. Hein. C'est pas parce que vous ne buvez pas d'alcool que tout le monde ne doit pas boire d'alcool. Il y a des gens qui apprécient de boire un bon verre de vin. Et sachez que ces vins, épicés, étaient à la base fabriqués pour leur vertu médicinale. C'était pas pour boire pour boire. Pourquoi on les fabriquait principalement en hiver? Parce qu'ils contenaient des épices et des ingrédients qui renforçaient le système immunitaire et qui réchauffaient. Donc on en buvait le soir, on le faisait chauffer au feu et on le buvait le soir pour se réchauffer, mais également pour renforcer l'immunité, pour nous rendre plus forts. Donc, eh bien, on prépare l'automne arrive, le froid arrive, eh bien, ajoutez des épices qui ont des vertus qui renforcent le système immunitaire. Et si vous n'en buvez pas vous-même, eh bien, distribuez-le à des personnes autour de vous. Voilà, on est dans une époque de partage, de générosité. Eh bien, on offre ce qu'on fait. Et eh bien, voilà, offrez-en à vos parents, à vos amis, voilà. Et vous pouvez même y ajouter, par exemple, ce que vous pouvez faire aussi, c'est y ajouter une petite touche d'alcool style eau de vie, par exemple, qui va lui permettre qui va servir de conservateur, on va dire, à votre vin,
Et vous le bouchez bien, vous le mettez dans un endroit sombre, une cave ou quelque chose dans lequel il n'aura pas la lumière, un placard ou quoi que ce soit, une armoire, et vous le ressortez à sa main. Et là, vous allez pouvoir le déguster pendant, par exemple, un souper muet. Pourquoi pas? L'offrir aussi à vos ancêtres. Hein. Vous pouvez préparer votre vin de sabbat si vous ne le buvez pas ou vous ne voulez pas l'offrir. Vous le préparez et il vous sert d'offrande. Vous pouvez le garder, donc vous mettez un verre d'eau de vie par exemple dedans, il va se conserver, et vous l'offrez aux esprits de la nature ensuite au prochain sabbat ou à terre-mère, et ce sera un vin d'abondance et de prospérité qui vous apportera à chaque fois davantage d'abondance et de prospérité en l'offrant, tout en l'offrant je veux dire, par respect, en respect à terre-mère et aux esprits de la nature. Voilà. Ensuite, on va aussi faire des sortilèges pour l'équilibre, puisque c'est le thème de Mabon, c'est l'équilibre. Il n'y a pas que la prospérité et l'abondance, il y a aussi cette notion d'équilibre avec les jours et les nuits qui sont d'égale longueur. Hein. Donc, rassemblez des outils, des ingrédients, décorez l'espace que vous allez utiliser, faites des offrandes aux dieux, à la terre, lancez des sorts pour rééquilibrer les énergies. Après, eh bien, il y a les bénédictions de Mabon. Pourquoi? Parce que Mabon, c'est le jour d'action de grâce des sorcières. Donc, nous allons bénir. Nous allons bénir les moins fortunés que nous, les gens moins chanceux. Donc, on va apporter de la nourriture à une banque alimentaire, une banque alimentaire pour les humains ou pour les animaux. Hein. On va nettoyer, on va faire le tri, on va offrir les choses dont on ne se sert plus à je veux dire, des maisons de charité, comment on appelle ça, des organisations de charité, hein, des refuges pour les sans-abri, pour des victimes de violences domestiques, voilà, et pour des animaux, bien sûr. Il en va même pour les jouets, les vêtements des enfants. Hein. On va pouvoir même rendre visite à des gens, on peut aller rendre visite, tenir compagnie à des personnes âgées que l'on connaît qui sont seuls, où on peut aller voir des enfants hospitalisés, leur raconter des contes, des histoires pour les soutenir, ces enfants, pendant leur période de maladie, pendant leur hospitalisation, notamment ceux qui n'ont pas de famille. On est dans la générosité, dans le partage, dans le don de soi. On bénit même, on peut faire un rituel, une bénédiction pendant un sabbat pour bénir toutes ces personnes moins fortunées. N'oubliez pas que plus vous donnez et plus vous recevez. Mais attention, sachez que l'univers sonde votre cœur et que si vous donnez avec le but de recevoir, vous ne recevrez rien. Ceux qui reçoivent en échange de leurs dons et ceux qui donnent dans la plus pure générosité, dans la plus pure dans le plus pur acte de leur cœur, quoi, dans leur voilà, on le fait avec le cœur, on le fait pas pour recevoir en retour, on le fait parce que ça vient de nous, parce qu'on a cette compassion envers nos frères et sœurs. Alors ensuite, il y a des jeux, voilà, notamment les pommes. Alors les pommes, c'est vraiment le symbole de l'automne, que ce soit à Samhain ou que ce soit à Lughnasadh, légèrement, mais plutôt à Samhain et à Mabon. Là, on joue avec les pommes, on fait des jeux avec des pommes, on mange des pommes, on cuisine avec les pommes. Voilà, et on va aller cueillir les pommes. C'est une tradition qui remonte à l'Antiquité et ça nous vient des îles britanniques. C'est un symbole indéniable de la saison d'automne. Alors, on va inventer des jeux avec les pommes et puis on va faire plein de recettes avec les pommes. Et puis, il y a la divination également. Ça va être le dernier sujet de cette chronique parce qu'il faut bien arrêter. Eh bien, Mabon est comme Samhain, une nuit parfaite pour s'adonner à la divination de toutes sortes. Donc, tarot, oracle, présage à partir des animaux, des oiseaux, l'alluromancie, donc c'est la divination à partir de la farine, les ogames, les runes, le miroir, lecture dans le feu, plus encore, plus et plus encore, il existe des milliers de méthodes de divination, on n'en connaît même pas le tiers, quoi, suivant les cultures, les régions, les endroits du monde. Et bien sûr, les esprits, les dieux, les esprits de la nature sont beaucoup plus actifs lors d'un équinoxe ou d'un solstice, parce que le voile est toujours plus mince à cette époque-là, et ils sont généralement, il y a des portes qui s'ouvrent surtout, et ils sont généralement disposés à nous transmettre des messages très importants pour notre chemin de vie.
Voilà. Alors j'espère que tout cela vous aura plu, vous aura inspiré pour votre, je veux dire pour votre célébration de Mabon, voilà. Et puis je vous retrouve très vite, très très vite pour une nouvelle chronique magique. Je remercie tous mes nouveaux abonnés à la touche de magie. Alors juste une précision au niveau de la touche de magie, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de m'envoyer un email après pour me donner une adresse email valide, parce que si vous me payez notamment par PayPal, il y a beaucoup de gens qui ont une adresse PayPal qui est différente, qui est juste attribuée à PayPal et sur laquelle ils ne peuvent recevoir d'autres messages. Donc moi, si j'ai que celle-là, je vais vous l'envoyer à celle-là, mais vous ne recevrez jamais la touche de magie. Donc pensez toujours à me contacter ensuite par email, par le biais de mon site, du site de l'académie. Vous avez un formulaire de contact, là vous me contactez, vous me dites ça y est, je me suis abonné, j'ai votre email, je vous inscris dans le listing de mailing et hop, là vous êtes sûr de la recevoir. Et vérifiez toujours vos indésirables et vos spams, ça je ne le dirai jamais assez. Voilà. N'oubliez pas aussi de me donner votre pseudo Facebook ou de me contacter, de me donner, enfin de me mettre en ami direct sur Facebook pour participer, pour rentrer dans le groupe Messenger de la touche de magie, parce que c'est vraiment très sympa. Là, on échange, on se donne des recettes magiques, on parle de... C'est vraiment très sympa. Le groupe est vraiment vivant. Je suis très contente. Ça marche super bien. C'est la première fois que je fais ça pour la touche de magie et c'est vraiment génial. Je ne regrette pas du tout. Et il y a une très bonne entente. Les filles sont très actives. Et d'ailleurs, j'ai accueilli le premier garçon qui participe à la touche de magie ce matin. Alors bienvenue à toi Marc et eh bien j'espère que tu nous rejoindras aussi sur le groupe. Voilà. Alors ceci dit, je vous invite aussi à consulter la liste des ateliers prévus pour cet automne. Donc toujours sur le site de l'Académie de Magie, vous avez le lien en bas, hein. Vous pouvez trouver donc dans la salle prévue à cet effet toute la liste des ateliers prévus pour cet automne. Pour vous y inscrire, vous me contactez par le site, par le comment dire, formulaire de contact. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et une très bonne célébration de Mabon. Et je vous retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur mes sites, bien sûr, comme d'habitude. Et très bientôt pour une nouvelle chronique magique. Voilà. Alors, bonne célébration et à très bientôt.